Une collègue avait essayé de m'appeler quand j'étais en arrêt pour savoir ce que j'ai et aller raconter aux autres ce que j'avais. Story time. Voilà pourquoi dans le monde du travail, on vous dit de non seulement de ne pas donner vos numéros à certaines personnes, ok, pour votre bien, non pas parce que vous la pétez, et qu'il faut savoir que vos collègues sont vos collègues, ce ne sont pas vos camarades. Après, oui, il y a des gens qui sont amis. Moi-même, je suis amie avec certaines collègues, c'est très rare. Mais le reste, si vous n'êtes pas sûr, et pas au moment même quand tu penses que c'est ami, c'est pas ami. Soyez vigilants, ne donnez pas vos numéros de téléphone à tout le monde parce que les gens dans le monde du travail ne sont pas vos camarades, je vous le dis tout le temps. Les gens vont vous terminer. Vous venez avec votre visage d'ange, oui, pensant que tout le monde vous aime, tout le monde va vous applaudir. Les gens ne sont pas vos camarades. Les gens sont vos collègues. Les gens sont juste vos collègues et ça s'arrête là. Je suis coach dans le monde du travail. Si tu te sens lésé, tu as une ambiance toxique avec tes collègues, ton management est vraiment insupportable, tu es limite en burn-out, tu vas à la boule au ventre au travail, tu ne te sens pas bien, tu es au bon endroit. Tu m'envoies SOS en message privé si seulement tu remplis ces 4 cases. Tu es en Europe, tu as une stabilité financière, tu as des problèmes dans le monde du travail et tu veux être transformé. Si tu n'as pas les 4, je t'en supplie, je ne suis pas là pour parler à tout le monde, ne viens pas me déranger. Ok, il faut que tu aies ces 4 types d'éléments. Et comme je vous disais, dans le monde du travail, les gens ne sont pas sérieux. Les gens ne sont pas honnêtes. Il y a des gens qui prennent votre numéro de téléphone, qui vous appellent jamais, qui vous disent pas un coucou ça va, qui vous disent pas un salut ça va. Les gens prennent votre numéro pour tomber sur vos réseaux sociaux et regarder tout ce qui s'y passe et colporter des rumeurs sur vous. C'est-à-dire que peut-être qu'ils connaissent pas votre passé. Ils vont peut-être tomber sur une sale vidéo où à l'époque on vous a buzzé ou je sais pas moi, vous aviez mis vos fesses dehors, je sais pas. Ils vont aller vous critiquer, ils vont montrer ça à l'établissement, ils vont vous foutre dehors inutilement, or que ils n'avaient pas les tenants et les aboutissants. Dans le monde du travail, c'est quitte ou double. On n'en a rien à foutre des à peu près. J'avais une collègue comme ça qui, à l'époque, j'avais donné mon numéro de téléphone. Et la collègue ne me parlait pas plus que ça. On se disait bonjour et voilà. Et lorsqu'elle vient te demander ton numéro, c'est juste pour te dire, ah, je te donne mon numéro, on ne sait jamais au cas où, nanani, nanana. Et puis, ces gens-là connaissent ton numéro que quand tu n'es pas là. Que quand tu n'es pas là pour prétendre à savoir pourquoi tu n'es pas venu, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es en arrêt. Et ils vont t'appeler, salut, ça va, ils vont commencer par un SMS, salut, ça va, tu vas bien, alors tu n'es pas venu aujourd'hui, j'espère que ça va, alors qu'est-ce que tu as? Ouais, tu as mal au ventre, ah d'accord, ok. Et puis, tu es allé chez le médecin, qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu n'es même pas encore allé chez le médecin, toi, tu bêtises dans ta tête, tu vas dire que tu vas à midi. À midi et demi, elle t'a déjà appelé, j'ai même dit midi et demi, midi 5, elle t'a déjà appelé pour savoir est-ce que c'est ok. Alors, il a dit quoi? Ouais, et il t'a donné combien de jours d'arrêt? 5 jours d'arrêt juste pour des mots de vente. Et puis elle va cracher ça à tout le monde. Et tu vois que tu n'es même pas encore arrivé. Tout le monde sait qu'est-ce que tu avais comme arrêt, combien de temps, à quel moment et pourquoi. Ton arrêt ne doit pas fuiter. La raison pour laquelle tu es en arrêt, c'est toi et ton emploi et ton médecin. C'est tout. Les gens n'ont pas besoin de savoir pourquoi tu es en arrêt. Est-ce que c'est pour un orteil cassé? Est-ce que parce que tu angoisses? Est-ce que c'est parce que ton mari t'a quitté? Est-ce que c'est parce que tes enfants sont morts? Non. Ça, c'est toi et ton médecin. Ils n'ont pas besoin de savoir. Parce que les gens vont se prétendre médecins. Tu vas dire que tu as mal au ventre. Ils vont te donner 2 semaines. Ils vont dire, ah, juste pour des petits crampes au ventre, on lui donne 2 semaines. Ça, c'est un médecin de complaisance. Et puis, ça va faire un boucan dans tout le service, dans tout le travail, inutilement. Les gens vont parler sur toi. Dans le monde du travail, je vous ai déjà dit qu'il y a des stratégies invisibles à mettre en place. Tu ne rigoles pas avec les gens. Tu peux passer quelques phrases. Il faut être un peu, pas sociable, mais il faut un minimum, même une phrasée avec quelqu'un une fois dans le mois, ça suffit. Au moins, vous avez parlé avec quelqu'un, vous avez fait un sourire, vous êtes resté 2 secondes à parler avec une personne, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Tu restes dans ton coin. C'est tout. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, à partir d'aujourd'hui, vous ne donnez pas vos numéros aux gens. Si vous avez donné les numéros, vous les bloquez. Vous bloquez. Ça va vous créer des problèmes. Ceux qui ont eu des problèmes ici, venez commenter. Ça va vous créer des problèmes. Je sais ce que je vous dis. J'ai été harcelée pendant 2 ans. J'ai été manager de 6-7 personnes et j'ai été assistante RH pendant fort longtemps. Je sais de quoi je vous parle. Je te laisse t'abonner, liker, partager, mettre en favori. Si tu as besoin d'aide, SOS. Uniquement si tu remplis ces 4 critères. Sinon, s'il te plaît, quitte.